Notre invité ce matin, c'est le professeur Dominique Médard Bada. Il est membre du Forum conjoint de plaidoyer permanent Nigeria-Bénin. Bonjour, professeur. Bonjour, Monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Alors, d'une commission mixte de plaidoyer Nigeria-Bénin, on est passé au forum conjoint de plaidoyer permanent Nigeria-Bénin. Dans ce cas, d'ailleurs, une rencontre a eu lieu le jeudi dernier à Porto Novo. Professeur, d'abord, pourquoi ce genre de forum, quand on sait qu'il y a beaucoup de cercles, beaucoup de structures qui sont créées pour veiller à la bonne intelligence des rapports entre le Bénin et le Nigeria? Merci beaucoup, Monsieur Tanguy. C'est depuis 2021, précisément au mois d'août, que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Emmanuel Olukayode Oguntouaché, qui fut ambassadeur du Nigeria à Cotonou, de 2017 à 2020, et au Bénin, le colonel Bomla Patrice Ounsou-Guédé, ancien maire d'Abomey-Calavi, se sont rencontrés, et à l'instar des commissions mixtes permanentes de Nigeria-Niger, Nigeria-Tchad, ils ont dit ils vont essayer de mettre une plateforme de réflexion pour voir ce qu'on peut faire entre le Nigeria et le Bénin. Et vous savez qu'ils partagent 778 km de frontières terrestres et maritimes et qui couvrent 5 États au Nigeria, 6 États au Nigeria et 5 provinces au Bénin. Nous avons l'État de Lagos, Lagos State, Ogun State, Oyo State, Kwara State, Niger State, qui est l'État du Niger, et Kebbi State. Au Bénin, les 5 provinces, qu'on appelle départements, et Atlantique littoral, et Ouémé Plateau, Zou Colline et le Borgou. Alors vous voyez, des deux côtés des frontières, c'est les mêmes peuples, et c'est les frontières artificielles, tracées depuis la conférence de Berlin qui les sépare. Et voilà, ça a commencé. C'est ça. Alors donc, il y a eu une première rencontre à Badagry et la rencontre de Porto Novo était une réplique justement à cette rencontre de Badagry. Alors, entre les deux rencontres, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Voilà. Il y a eu, après tout ça, tous ces préparatifs de 2021 jusqu'en 2023, et précisément le 16 novembre 2023 à Badagry. Pourquoi Badagry? C'est là où on a pris tous les actes administratifs. Depuis la colonisation, on nous a dit, quand le général Obasanjo, le chef de l'État fédéral du Nigeria, avec le général Mathieu Kérékou, il signe tous les actes, tous les papiers administratifs à Badagry. C'est pourquoi on nous a réunis à Badagry et non à Abuja et non ailleurs. Alors beaucoup de choses se sont passées. Donc, à Badagry, nous avons réfléchi sur comment faire pour l'intégration socio-économique du Nigeria et du Bénin. Comment échanger. Voilà, alors, les participants, ce groupe de plaidoyer, et que nous appelons aujourd'hui Forum conjoint de plaidoyer Nigeria-Bénin, se sont rencontrés. Alors, les composantes, vous savez, il y a les opérateurs économiques, les deux chambres de commerce et d'industrie, et les têtes couronnées, la chefferie traditionnelle, les maires, surtout les maires frontaliers, surtout les maires frontaliers. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a une association des maires frontaliers, tout à fait, présidée par son Excellence, Monsieur Dina, si mes souvenirs sont bons. Il est actuellement
le maire de Pobé. Voilà. Donc, nous avons réfléchi comment faire. Alors, après la réunion de Badagry, chacun dans son pays a initié des actions. Et au Bénin, le colonel Komla Patrice Ousso-Guédé a initié beaucoup de courriers. Et il a demandé des rendez-vous, vous comprenez, de courtoisie. Il a été dans certains ministères, plusieurs d'ailleurs. Il a commencé par la Chambre de commerce d'industrie pour les informer de l'opportunité du forum conjoint de plaidoyer et Nigeria-Bénin. De l'autre côté, au Nigeria, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Emmanuel Olukayode Gontouaché, a fait de même. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, il a rencontré certains partenaires, et quand les deux parties prenantes ont assez de documents prêts, ils ont dit il faut maintenant la réunion de retour de Badagry, ce qui a été organisé à Porto Novo. Porto Novo, pourquoi? C'est là où il y a le gouverneur à l'époque, c'est là où aussi certains actes, c'est là où nous avons le siège de l'Assemblée nationale. Bref, c'est la capitale politique du Bénin. Donc, le 7 mars 2024, à l'espace Ifedou à Porto Novo, il y a eu une réunion importante. Et pourquoi? Cette réunion de Porto Novo, qui a connu la présence effective de toutes les parties présentes des deux pays, a pour objectif d'assurer la mise en place de l'opérationnalisation d'une plateforme structurée de réflexion stratégique pour une coopération socio-économique entre la République fédérale du Nigeria et la République du Bénin, d'assurer la libre circulation des personnes et des biens des deux pays. Et là d'ailleurs, voyez-vous, il y a beaucoup d'avancées. Nous avons appris que son Excellence, le président de la République du Bénin, Athanase Guillaume Patrice Talon, a mis sur pied un comité technique interministériel composé du ministre d'État en charge de l'économie, des finances et de la coopération, le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères. Et le Nigeria, je pense qu'ils ont fait pareil pour analyser comment faire pour qu'il y ait effectivement la libre circulation des personnes et des biens. 3. D'assurer une prospérité économique partagée entre les deux pays à travers des investissements conjoints aussi bien du secteur public que privé, d'assurer la sécurité transfrontalière des deux pays, etc. Alors, à Porto Novo, les participants se sont éclatés en 4 commissions pour réfléchir sur 4 thématiques. La première thématique, c'est la nécessité et pertinence de structuration d'une plateforme de réflexion stratégique pour une coopération dynamique entre le Nigeria et le Bénin, vers une prospérité économique partagée entre le Nigeria et le Bénin à travers des initiatives conjointes d'investissement public-privé, la nécessité d'assurer la libre circulation des personnes et des biens entre le Nigeria et le Bénin à travers la réduction des chicaneries et autres formes de tracasserie routière. Vous savez, quand on arrive à Sémécraqué, quand on dépasse le No Man Land, et ça commence, je dis, toutes les 2 minutes ou les 5 minutes, il y a des barrières. Il y a des barrières. Et je pense que les participants ont réfléchi et comment faire pour enlever toutes ces barrières. Et enfin, la lutte contre l'insécurité transfrontalière entre le Nigeria et le Bénin. À la suite alors de ces travaux, il y a eu des résolutions. Et voilà en gros ce qui s'est passé
à Porto Novo. Vous avez conçu justement, je dois dire, un document qui a été à la fin... Un mémorandum. Un mémorandum qui a été à la fin partagé par les acteurs et qui doit être porté vers les autorités qui dirigent les deux pays. Qu'est-ce que vous faites pour suivre ce mémorandum, pour voir comment est-ce que ça marche vers les autorités? Voilà, donc chacun de son côté. C'est que le colonel, comme là, Patrice Moussou-Guedin, a déjà écrit, a demandé des audiences auprès des autorités. Et quand on va lui accorder ces audiences, eh bien, il ira pour leur remettre main en main le mémorandum. Hein, ça a été signé. Il y a version française et la version anglaise. Les deux versions ont été signées par, je dirais, le coordonnateur national du forum au Bénin, c'est le colonel comme la partie de son Guedin, et de l'autre côté, c'est son Excellence, l'ambassadeur Emmanuel Olukayode Oguntouaché. Et d'ici là, quand les autorités, je dirais acquis de droit, vont recevoir le mémorandum, je pense qu'il y aura des suites favorables. Quelles sont les collaborations ou quelle est la collaboration qu'il y a entre votre forum, votre plateforme et les structures étatiques installées, créées ça et là et qui travaillent justement sur le même champ? Merci beaucoup, M. Tanguy. Et le forum ne remplace pas les structures étatiques. C'est pourquoi on n'a pas voulu. Au départ, les gens avaient parlé de commission mixte, mais comme déjà au niveau des deux États, il y a des structures dénommées commission mixte entre Bénin et Nigeria, et les gens ont préféré le thème forum. Le forum conjoint de plaidoyer permanent Nigeria-Bénin, son rôle, c'est de surveiller et superviser les accords bilatéraux et les protocoles signés par les deux pays. Le forum, son rôle, c'est d'accompagner les structures étatiques pour régler tous ces problèmes-là, de libre circulation, de lutter contre l'insécurité, etc. Voilà. Bon, on espère en tout cas qu'il y aura cette bonne intelligence qui va aboutir, ma foi, à de bonnes actions qui facilitent les échanges entre les deux pays. Vous êtes enseignant à l'université, c'est vrai, mais en dehors de votre casquette de scientifique, vous êtes aussi à tête couronnée. Vous êtes le représentant, en tout cas le premier responsable des Yoruba, notamment à Abomey-Calavi. Exactement. Professeur, quel est le rôle que peuvent jouer les têtes couronnées, la chefferie traditionnelle, de la bonne intelligence entre les deux pays qui partagent quand même, je dois dire, un certain nombre de choses, la culture, la proximité géographique, la langue et bien d'autres choses. Merci beaucoup, M. Tanguy. Vous savez, la chefferie traditionnelle a un grand rôle à jouer dans la lutte contre l'insécurité transfrontalière, par exemple le Nigeria et le Bénin. Puisque c'est la chefferie traditionnelle, les chefs traditionnels qui sont les garants de la culture. Les chefs traditionnels connaissent mieux leur population. Et dans le cas d'espèce, vous voyez, j'ai dit tantôt que le Nigeria et le Bénin partagent 778 km de frontières terrestres et maritimes. Alors, des deux côtés, vous avez presque les mêmes langues. Vous avez le Yoruba, vous avez le Fulfulde, le Peul, vous avez le Hausa, vous avez le Batonou, le Bariba, vous avez le Boko, vous avez un peu de tout cela. Donc, ces chefs de tradition savent comment faire pour maîtriser leur population, etc. C'est pourquoi ils sont une composante de ce forum pour accompagner les actions pour que nous ayons des résultats concluants. Alors, en matière de langue, vous avez évoqué un problème important. Il faut que nous réécrivions. Le Bénin, depuis le régime révolutionnaire, a eu une politique linguistique. Mais maintenant, il faut écrire une nouvelle politique linguistique des langues
transfrontalière. C'est ça. Et vous savez, au Nigeria et au Bénin, le Yoruba n'est pas écrit de la même manière. Et ce n'est pas possible. Le Haoussa, le Peul, tel qu'il l'écrit au Bénin, ce n'est pas le même au Nigeria. Nous devons, à travers ce forum, quand les papiers et documents seront signés, essayer d'organiser, essayer de créer un mini-projet pour harmoniser et standardiser les alphabets des langues transfrontalières entre le Nigeria et le Bénin. Cela permettra de mieux communiquer, etc. En tout cas, ça fait partie certainement d'un de ces chantiers sur lesquels le forum va travailler. On espère en tout cas que le forum apporte beaucoup de choses à l'amélioration de la santé, la bonne santé, des relations entre les deux pays. Vous avez un mot pour finir, professeur? Voilà, mon mot de fin, c'est quoi? C'est que l'Afrique, nous sommes presque les mêmes populations, le même peuple. C'est la colonisation qui a fait que nous avons des Yoruba au Bénin, nous avons des Yoruba au Nigeria. Et vous savez, je vous dis quelque chose avant de finir, il est difficile chez nous de parler de nation, M. Tanguy. Vous savez ce qu'on appelle une nation. Il faut les mêmes peuples. Ouais, les Arabes même constituent, histoire. voilà, les Arabes constituent une nation, même histoire. Et les colonisateurs savaient ça très bien. Alors pourquoi ne pas mettre ceux qui sont du côté de Tado, ce que vous appelez le Koufo, etc., mettre sur le même territoire, parlant la même langue. Pourquoi ne pas prendre ce que nous appelons aujourd'hui le plateau, amener un peu d'un côté, pour que les gens parlent la même langue, pour qu'on puisse décoller. Et c'est très important. Alors nous devons savoir que nous sommes des frères et nous donner vraiment la main pour un véritable décollage. Je pense que c'est le rôle du forum et le forum est là pour accompagner les structures étatiques pour qu'il y ait une meilleure coopération entre le Nigeria et le Bénin. Pour la prospérité de tous. Professeur Meda Dominique Bada, je rappelle que vous êtes membre du Forum conjoint de plaidoyer permanent Nigeria-Bénin. Vous étiez sur ce plateau d'ailleurs pour nous parler de ces diverses actions entreprises par ce forum dans la droite ligne d'améliorer, de contribuer à améliorer les relations entre les deux pays. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Mesdames et messieurs, tout de suite, on va passer à Santé Matin. Esther Tofa, déjà installée. Esther, bonjour. Ce matin, on va parler un peu de l'alimentation en lien justement avec notre âge. Voici Santé Matin.